Voici l'exercice numéro 7 du test. C'est un exercice de probabilité conditionnelle qui n'est pas très difficile. Regardons l'énoncé. On suppose que trois entreprises, X, Y et Z, fabriquant trois types de microprocesseurs, se partagent le marché à raison de 25% pour X, 35% pour Y et 40% pour Z. Les pourcentages de microprocesseurs non conformes sont de 5% pour X, de 4% pour Y et de 2% pour Z. Dans un lot, on prélève un microprocesseur au hasard. Petit a, quelle est la probabilité qu'il soit non conforme? Petit b, sachant que le microprocesseur présente un défaut de fabrication, c'est-à-dire qu'il est non conforme, quelle est la probabilité qu'il soit du type X? Avant de s'intéresser aux questions, regardons l'énoncé et les probabilités qui y figurent. Tout d'abord, on nous donne la part de marché de chacun des fabricants. La probabilité qu'un processeur soit construit par X est de 25%, qu'il soit construit par Y est de 35% et qu'il soit construit par Z est de 40%. Ensuite, on nous dit que 5% des microprocesseurs construits par X sont non conformes. Cela veut dire que si un processeur est construit par X, la probabilité qu'il soit non conforme est de 0,05. De la même manière, la probabilité qu'il soit non conforme s'il est construit par Y est de 4%. Et la probabilité qu'il soit non conforme s'il est construit par Z est de 0,02, c'est-à-dire 2%. Avec ces données, on peut s'intéresser à la question. Petit a, quelle est la probabilité qu'il soit non conforme? On voit qu'il y a trois possibilités pour qu'il soit non conforme. Soit il est non conforme et fabriqué par X, soit il est non conforme et fabriqué par Y, soit enfin il est non conforme et fabriqué par Z. En utilisant la formule de probabilité conditionnelle, on peut remplacer la probabilité qu'il soit non conforme et fabriqué par X. La probabilité qu'il soit non conforme et fabriqué par X est donc égale à la probabilité qu'il soit fabriqué par X, multipliée par la probabilité qu'il soit non conforme, sachant qu'il est fabriqué par X. De même avec non conforme et Y, c'est la probabilité qu'il soit fabriqué par Y, multipliée par la probabilité qu'il soit non conforme s'il est fabriqué par Y. Et enfin, non conforme et fabriqué par Z, on a P de Z fois P de N si Z. On connaît toutes les valeurs, on peut donc calculer la probabilité qu'il soit non conforme, et on obtient un peu plus de 3%. On voit qu'on vient en fait de calculer une moyenne pondérée des 5, 4 et 2% mis dans l'énoncé, en fonction de la part de marché de chacun des fabricants. Deuxième question. Petit b, sachant que le microprocesseur présente un défaut de fabrication, c'est-à-dire qu'il est non conforme, quelle est la probabilité qu'il soit du type X? On cherche donc ici la probabilité qu'il soit fabriqué par X, sachant qu'il est non conforme. La formule des probabilités conditionnelles nous donne P de X si N est égal à P de X inter N divisé par la probabilité de N. Pour le numérateur, on l'a déjà calculé à l'étape précédente, cela nous donne probabilité qu'il soit fabriqué par X multiplié par la probabilité qu'il soit non conforme si fabriqué par X. On peut donc effectuer le calcul, cela nous donne 0,25 fois 0,05 divisé par 0,0345, ce qui fait 0,3623, c'est-à-dire un peu plus de 36%. Voilà pour cet exercice, il n'était vraiment pas très difficile.